La mauvaise réputation. C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Bonjour, c'est Michel au micro pour la mauvaise réputation de l'été. Pas d'émission en direct, pas de nouvel invité dans le studio, mais 1 heure avec les grands moments de la saison 2021-2022 et en plus un peu d'actualité avec les festivals et concerts estivaux et les nouveautés en chanson. Aujourd'hui, nous allons revivre un grand moment. Mousse et Hakim étaient les invités de l'émission du 23 septembre. Disponibles et réactifs, participatifs et enthousiastes, ils chantent aussi 2 titres en direct et avec leurs 3 musiciens. Nous écouterons aussi les 3 découvertes féminines de Mick, diffusées en septembre. Lula Helt, dans l'émission du 1er septembre. Chloé Breyo, dans celle du 23. Et Éléonore Clovis, dans celle du 15 septembre. Pour l'actualité, nous parlerons des 3 premiers festivals de l'été dans la région et de l'album 4 titres de Claude Sicre. C'est parti, retour au 23 septembre 2021 avec Mousse et Hakim. C'est l'invité, c'est dans la mauvaise réputation sur FMR 89.1. Et en fait, ce soir, nous avons quand même la chance d'accueillir de véritables piliers. Non, promis, je pars pas sur le rugby. Des piliers de la chanson et de la culture à Toulouse, puisque nous avons l'immense honneur d'accueillir Simon Barbe avec nous. Bonjour Simon. Et avec toi, il y a Julien et Lucille. Salut. Et vous êtes accompagné de 2 chanteurs, je crois. Est-ce que vous pouvez vous présenter? J'ai oublié votre nom. Chanteur stagiaire. 2 chanteurs stagiaires, des petits nouveaux. Vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Moi je m'appelle Mustapha, on m'appelle Mousse. Moi je m'appelle Hakim et je suis son frère. Eh ben c'est super. À Toulouse, FMR 89.1. Voilà, c'est un super jingle. Allez, rebonsoir, vous êtes là pour nous parler Les Darons de la Garonne, le nouvel album qui sort le 8 octobre prochain, je suis bien renseigné. Exactement. Pas. Attends, c'est bien référencé sur internet. Oui, un album qui met en musique des poèmes et des textes inédits de Claude Nougaro. Oui. Bon, alors j'ai un petit peu regardé tout ça, vous avez fait beaucoup d'interviews, beaucoup de radios déjà, vous êtes un peu en pleine promo quoi. Ouais. Donc vous allez pas être gêné si je vous demande de nous présenter rapidement ce projet? Alors c'est un projet, comme tu l'as si bien dit, de chansons composées sur des poèmes inédits de Claude Nougaro qui nous ont été offerts, confiés par sa sœur Hélène Bignon, sa sœur cadette, et qu'on a travaillé en 2 ou 3 ans avec une petite année de confinement, mais bon, personne n'est trop au courant de ça. Et avec Julien Costa justement et Simon Barbe, on a fait cet album-là et il sort là dans quoi, 3 semaines? Ouais, 3 semaines. Et donc on est vraiment content parce que c'est un album de compo. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'album de compo et le dernier qu'on a fait finalement c'est le dernier de Zebda qui est sorti en 2014. Ouais. Donc voilà, un petit cette année, mais ça veut pas dire qu'on n'a rien fait. On a beaucoup tourné, à part je crois l'année 2020. Sinon on a beaucoup tourné. Voilà, c'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On a tourné en même temps la fameuse année 2020 qui a été quasi inexistante pour beaucoup de monde. Nous a permis de travailler sur notre album tranquillement, prendre le temps de faire les choses et réécouter. Prendre le temps, je dirais même avoir le temps. Pomme Z, Pomme B, Pomme S. Tu vois, on a fait beaucoup. 2020, une bonne année pour les pommes donc. Ouais. Bien. Joli. Top Sawyer, petit Grégory. Ok, bah écoutez, le mieux c'est quand même de nous jouer un morceau directement. C'est le premier extrait qui est sorti, c'est le Lait Caillé. Ah bah oui. C'est bien ça. Ouais. Et en plus vous êtes donc avec on est accompagné de Julien Costa à la guitare, Simon Barbe, accordéon. J'aurais dû prévoir une petite musique pour Simon Barbe. Dès qu'on dit Simon Barbe. Au violoncelle. Ok, et ben on vous écoute tout de suite le Lait Caillé. Le trio Margot dans la place. Je me souviens du lait caillé au lait de chèvre qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les caillés. Quand il ouvre l'huître mouillée, je me souviens du lait caillé et sa marchande était célèbre avec ses fioles coloriées. Elle me versait le lait caillé dans un récipient émaillé que je tendais noir et collier entre mes doigts pleins d'encrier. Elle me versait du lait caillé que je tendais noir et collier entre mes doigts pleins d'encrier. Je me souviens du lait caillé au lait de chèvre qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les caillés.
Il arrivait dans l'avenue, joli, sur sa charrette bienvenue, poussé par la femme célèbre, à la sonore voix de chèvre. Quand elle se mettait à brailler, le lait caillé, à travers les persiennes, moi zèbre, je filais vers son tablier. Elle me versait le lait caillé dans un récipient émaillé, que je tendais noir et collier, entre mes doigts pleins d'encrier. Elle me versait le lait caillé, que je tendais noir et collier, entre mes doigts pleins d'encrier. Oh, je me souviens du lait caillé au lait de chèvre, qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les caillés. Je me souviens du lait caillé au lait de chèvre, qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les caillés. Je me souviens du lait caillé au lait de chèvre, qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les caillés. Quand il ouvre l'huître mouillée, je me souviens du lait caillé, et sa manche en était célèbre avec ses fioles coloriées. Je me souviens du lait caillé au lait de chèvre, qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les caillés. Je me souviens du lait caillé au lait de chèvre, qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les caillés. Je me souviens du lait caillé au lait de chèvre, qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les caillés. Je me souviens du lait caillé, je me souviens. Je me souviens du lait caillé, je me souviens. La saveur fraîche inoubliée du lait caillé, mais un détail me vient aux lèvres, le lait caillé n'est pas de chèvre. La saveur fraîche inoubliée du lait caillé, j'ai commis une erreur depuis, le lait caillé, lait de brebis. Gamelle interdite, les amis, hein, en direct. Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est la réalité d'un album qui arrive, c'est quand on peut les jouer comme ça. Ah bah là live, c'est nickel, hein. en direct. Bon, quand même, bon, faut le dire, on a un peu de pression. On se dit, est-ce que je vais pas rater la mesure et tout. On était bien là, non? Enfin bon, je sais pas ce que ça a donné en face, mais nous on était bien. Non, c'était bien, ouais. C'était bien. Et puis, bon, vous avez fait quand même 1h30 de balance, ça va, l'émission. C'est vrai, il faut le dire. C'est ça, c'est l'envers du décor, c'est le monde du spectacle. Voilà. Donc, bon, ça c'est le nouvel album, mais moi ça fait très longtemps que je vous écoute, alors j'avais envie de passer 2-3 petits extraits et puis que éventuellement vous réagissez. On démarre par une chanson qui moi m'a beaucoup touché parce que je pense que personne n'a fait ça, faire une chanson sur une coupe de football pour les juniors. Aujourd'hui je vais vous raconter un peu cassé. Un dimanche des plus banals qu'on ait pu passer. Encore imbibé de bière et de rhum agricole. On s'est pointé sur un terrain de football. 11 survivants et pas 12 coulant de bière. T'es monté au whisky coca. Je vous fais l'impasse du voyage artificiel. On est venu se qualifier pour la coupe Gambardella. On est venu se qualifier pour la coupe Gambardella. On est venu. Ah, ouais, Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire? Et vous la rechantez là directement. 100% collègue, ouais, c'est ça. 100% collègue, ouais. 100% collègue. Et alors, C'était la récréation, ça, pour nous, à alors l'époque. pour vous, mais moi je la chantais et je la chantais en courant sur le canal de Brienne et Latéral avec mon fils. Et donc dans la musique, il y a deux petits moments. Il y a un moment là, et puis un moment ah. Et quand je courais, moi je faisais beaucoup. C'est ça. L'idée de cette chanson, c'est l'idée qu'on peut quand même faire du sport ensemble ou être ensemble, partager et tout, même si on a fait la bringue à la veille, quoi. Ça se tente, ça se tente. Et moi, je jouais au foot et on avait l'habitude de venir à l'entraînement avec des bouteilles de Smirnoff, de vodka. Je crois que ça parle du monde. Avec nous, au quartier, on roulait des mèches à l'échauffement. Hein.
Bon, une autre chanson qui m'a marqué aussi. Spécialement dédicacé à tous ceux qui sont motivés. Spécialement dédicacé à tous ceux qui ont résisté par le passé. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ouais, partisans. Ouvrier. Motivé, quoi. Ça, c'est vraiment dans le prolongement direct. Alors, le début de notre aventure, le cœur de notre aventure, bien sûr, c'est le groupe Zebda. Ensuite, il y a 100% collègues qui nous fait, avec Bernardo Sandoval, Serge Lopez, Jean-Luc Amestoy, Pascal Rolando, enfin, cette bande de musiciens qui nous fait découvrir une certaine liberté avec On est venu et qui nous permet d'imaginer un album comme Motivé. L'idée qu'on puisse, à un moment, avoir une idée et se dire, ah ouais, mais ce serait bien de faire des chants de lutte parce qu'on allait dans les manifs. On aimait bien cette ambiance. On trouvait juste que ça manquait un peu de musique. Et on a, un moment dans la vie, des fois, on a de bonnes idées, hein, ça peut arriver. Et l'idée de faire cet album-là, c'est ça. C'est une bonne idée de se dire, tiens, on va collecter des chants de lutte, on va en faire un album. Et au moment où on aborde le chant des partisans qui était incontournable dans la lutte contre le fascisme, l'intégrisme, eh ben, on a cette idée d'y intégrer Motivé, qui est ce mot-là, qui est finalement un mot du coin, quoi. C'est un mot de Toulouse, c'est un mot de Pilar, quoi. Hein, en tronche, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais complet. Non, mais dans notre parcours, on a deux tubes, en réalité. Il y a Tomber la chemise et Motivé, complètement extrait du vocabulaire toulousain. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, Rémi Mouira, qui est sur cette tournée, qui a participé à l'album aussi, avec qui on a fait cet album-là. Ouais. donc en studio et en émission de radio, vous êtes très à l'aise, mais votre jardin, c'est quand même, il me semble, la scène où il y a vraiment la notion de partage et d'énergie. Et c'est dommage qu'on soit pas à la télé là, parce que Cet album, c'est Vin d'honneur, je Ouais, pense. c'est Vin d'honneur enregistré à Miris, qu'on salue, Mixart Miris. Ouais, Mixart. En 2010. Donc vraiment, cette famille-là d'alternatives culturelles importantes, essentielles et maltraitées, méprisées même. Donc on le déplore vraiment et on les salue vraiment. Et qui est aussi c'est une reprise d'un artiste qui s'appelle Idir, bon, qui est décédé justement l'année dernière au moment du Covid. Enfin, j'ai dit au moment du Covid comme si ça n'existait plus, tu sais. Mais bon, voilà, donc on pense à lui. Et on pense aussi, c'est une des premières chansons qu'on a reprises avec 100% collègues. Et la première fois qu'on l'a enregistrée, donc c'est au Bijou. Sur le premier album de 100% collègues, Bijou qui est toujours là, qu'on salue aussi, hein, donc comme quoi durer, c'est important. Et voilà, donc ça me fait penser à ça. 1991. 11, ouais. Pas mal, hein. T'étais né toi, Julien, en 91? T'avais Vous êtes vachement chiant. Simon, t'avais quel âge en 91, toi? Simon Barbe, il avait quel âge en 91? 5 ans. Voilà. Et alors, dernier extrait, dans vos concerts, en ce moment, vous jouez, il n'y a pas d'arrangement de Oui. Zebda, et au moment de Vin d'honneur, vous jouiez. Oui, bon, j'avais tous les défauts. Maintenant comme un dentiste, bien comme il faut. Rumeur comme un gifo, plus grossier. Très tôt, je voulais pas bosser. Et comme un Pinocchio, mais ça l'a fait. J'ai méchamment m'a dit, et ça l'a fait. J'ai menti comme en douce, sans que l'autre me pousse. J'en ai fait des coups en douce. Tu le crois, tu vaut pas un centime. Je le jure à la radime. Je le jure à la radime. Voilà, Radim, et album Essence Ordinaire, quand même, tu fais bien comme quoi, des fois, on peut faire un album, j'allais dire parfait. Et on l'a vécu avec Zebda dans cette aventure de groupe fabuleuse. Et là, j'ai envie de faire une spéciale dédicace à Rémi Sanchez, Rémi Sanchez, qui a arrangé tout cet album, avec qui on était la catégorie jeune de Zebda. Et, Les fameux juniors. les juniors, voilà, on était les juniors du groupe. Et voilà, ce genre de chansons dans l'énergie, l'espièglerie et tout ça. Et puis cet album-là qui nous a
transporter dans des sphères voilà, qu'on a eu la chance de connaître. Moi j'ai une question, on a reçu ici Joël Sorin. Oui, Joël Sorin. Il est sympa en vrai ou c'est un faux cul? J'ai pas compris la question. Il est sympa en vrai ou il fait semblant? Non, il est vraiment sympa. Ah, okay, cool. Allez, il est né sympa. Hein. Il est né, ouais, des fois même les gens lui disent t'es trop sympa, arrête. Ok, allez, on va revenir un petit peu au nouvel album et je vais un petit peu interroger les musiciens parce qu'en plus ils sont loin du micro, ça va les emmerder. On va s'approcher comme ça. Un petit peu. Simon, tu vas t'approcher un petit peu aussi parce que j'ai des questions. On va parler un peu du disque. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment il a été composé, en combien de temps, dans quelles conditions? C'était sympa, stressant, c'était dur, c'était cool. Voilà, démerdez-vous. Oui, non, 15 jours. Attends, c'est leur quiz, une par une. Merci beaucoup, voilà, on a bien parlé de l'album. Non, mais vous pouvez nous en parler un petit peu, peut-être de votre point de vue à vous aussi. Non, mais c'était, ça a duré 2 ans, c'est ça, hein, 2 ans. Ouais, depuis jouer. 2 ans d'application, c'était chouette. On a fait plusieurs phases. La première, on s'est mis tous ensemble dans une pièce à essayer de faire des morceaux qui se tiennent un peu tout seul. On a un peu la pression. Alors, moi, au début, j'essaie de pas trop y penser au fait que c'était des textes de Nougaro, histoire de pas. Oui, parce que d'avoir que les textes, il fallait faire une musique derrière. Il y avait aucune indication forcément. Voilà, c'est juste. J'essayais d'occulter un peu l'idée, mais voilà. L'idée, c'était de faire des morceaux très très simples et voilà, bien ciselés, bien. Voilà. Et après, voilà. Après, ça a été du bonheur pendant 2 ans. On a eu le temps. Bon, malheureusement, on est resté à la maison pas mal. Mais ça nous a permis de peaufiner, quoi. C'est un album qui s'est préparé en studio. Chez vous, vous êtes vu comment ça... Un peu de tout, hein. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Expérience, après on a fait chez toi, après on a fait chez Yannick Tournier à Haïti. Ouais, puis on a fini au Minime. On a fini chez vous au Minime, là, pour faire les voix. Ouais, sur 2 années. Ouais, quand même pas mal. Ouais. Ok, super. Bah écoute, est-ce que c'est pas le moment de nous jouer un deuxième morceau? Il me semble avoir vu qu'il y a un clip qui est sorti il y a pas longtemps. Oui, qui s'appelle Saut de l'Ange, et ce clip il a été réalisé d'ailleurs par des gars du coin, puisque c'est la ménagerie, c'est Nicolas Lemay qui a réalisé ce clip. Et une très belle animation sur le clip. Vraiment. C'est une belle rencontre, et l'idée de le confier comme ça Vous l'avez laissé carte blanche complète sur le clip. Ouais, vraiment, et puis on sentait que ça allait le faire, et puis on a senti aussi dans sa manière de réagir. Aussi. Je suis fou mordu d'une trapéziste qui s'envoie en l'air sous une toile bleue. Je la suis partout, en wagon de cirque, entre un ours savant et 3 lions frileux. De mon amour fou, y en a qui s'attristent. Chef des percussions, j'étais à Strasbourg. Et me revoilà en bas de la piste, pour son saut de l'ange roulant du tambour. Mais son saut de linge, son saut de linge, ça ferait frémir un pape ou un bœuf. C'est pas une gonzesse, c'est une mésange qui te trouve le cœur comme on casse un œuf. Come on. De linge. Dingue d'une trapéziste qui s'envoie en l'air mais pas avec moi. Ces amants d'hiver, je vous dis pas la liste, c'est de les compter, t'y perdrais les doigts. De cet amour fou, y en a qui s'attristent. Chef des percussions, j'étais à Strasbourg. Et me revoilà, pauvre masochiste, pour sauter mon ange, j'attends à mon tour. Mais ça saut de linge, ça saut de linge, ça ferait frémir un pape ou un bœuf. C'est pas une gonzesse, c'est une mésange qui te trouve le cœur comme on casse un œuf. Comme on casse un œuf. De linge. Une nuit d'hiver, à son saut de linge, dans sa caravane, à son saut de linge, je me suis glissé à son saut de linge, comme une ombre en douce, à son saut de linge. Et qu'est-ce que j'ai vu? À son saut de linge, non c'est pas des vannes. À son saut de linge, elle roupillait à son saut de linge, dans les bras de l'ours, à son saut de linge. Ah j'en crèverai de ma trapéziste, la voilà qui grimpe en silence chute.
Je serre mes baguettes en bas de la piste. Je roule du tambour et j'attends la chute. Mes chansons de linge, chansons de linge, ça ferait frémir un pas pour un bœuf. C'est pas une gonzesse, c'est une mésange qui te trouve le cœur comme un casse-neuf. Comme un saut de linge à feu neuf. Oh, de linge. Ça ferait frémir un pas ou un bœuf. C'est pas une gonzesse, c'est une message qui te trouve le cœur comme on casse-neuf. Comment à son saut de linge, saut de linge, saut de linge. À son saut de linge, saut de linge, saut de linge, saut de linge. À son saut de linge, saut de linge, saut de linge, saut de linge. À son saut de linge, saut de linge, saut de linge. À son saut de linge, saut de linge, saut de linge, saut de linge. À son saut de linge, saut de linge, saut de linge. C'est une message. Yeah. Voilà, sans filet les amis. Merci. Bravo. Eh ben ouais, un petit direct comme ça le fait. Donc Simon, tout à l'heure, Mousse a dit le trio Margot est dans la place. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire qu'en fait, pendant la composition de cet album, donc on a passé beaucoup de temps tous les quatre ensemble. Et Lucille, qui est présente sur l'album beaucoup, il y a un quatuor à cordes qui est là sur la quasi-totalité. Lucille est la violoncelliste du quatuor, et du coup, c'est vrai que on a un peu passé du temps tous les trois. Et il y a un moment, j'ai eu l'occasion, moi, d'enregistrer un concert qui était diffusé en streaming. Et du coup, pour se sortir un peu la tête de l'album, parce qu'on avait vraiment la tête dans le guidon très fort, j'ai proposé de Loustic de me rejoindre là-dessus, et de là est né en fait le trio. Joël Sorin, dont vous avez parlé tout à l'heure, est tombé sur les vidéos plus tard. Celui qui est sympa. Celui qui est très sympa dans la vraie Ouais, vie. on t'embrasse à la porte. Voilà. C'est quoi? C'est le trio Joël Sorin? C'est le trio Joël Sorin. Ah, il s'appelle comme ça, le trio Joël Voilà. Sorin. Donc à la base, non, on avait fait ce truc-là juste pour 3 morceaux en streaming sur un concert de caritatif, quoi. Et en fait, comme Joël est tombé sur les vidéos, il m'a rappelé, il m'a proposé de faire un concert à la pause musicale. Donc là, par contre, c'était 1 heure qu'il fallait jouer et tout. Bon, bah, Vous avez joué à la pause musicale? Oui. En plein confinement. Moi, j'ai jamais joué à la pause musicale. Ah bah, c'est pas si sympa que ça, finalement. Si, moi, je veux dire, Il a ses têtes, je crois. Non, mais après, c'est objectif, Joël. Joël, on t'embrasse. Donc Simon, je t'ai souvent vu et longtemps jouer avec Simon Chouf, un chanteur un peu ringard. C'est vrai que toi et moi, on se connaît un peu grâce à un peu ringard. Mister Chouf. On peut le dire, un peu ringard. Je t'ai vu faire des remplacements pour le groupe Les Idiots. Bon, Aussi. Les Idiots, il y a qu'à voir le nom du groupe, quoi. Ça te fait quoi de jouer vraiment maintenant avec de vrais professionnels? Eh ben écoute, moi qui débarque de la région parisienne, j'ai envie de dire ça y est, Toulouse est à moi. Les Milchek, t'as failli rentrer à Airbus et finalement. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai pris l'autre versant, tu vois. Bon, bien sûr, bisous à Simon et à Guillaume Boutevillain que j'adore. Évidemment qu'on les embrasse. Et sérieusement, tu joues depuis quand avec Moussé Hakim? 2017, mon premier concert avec vous, je crois, décembre 2017, c'est ça. Donc j'en profite pour faire un clin d'œil et embrasser Jean-Luc Amestoy qui a eu la bonne idée de me laisser sa place, voilà. Le jour où il a voulu arrêter, je crois qu'il voulait passer à autre chose ou passer. Alors, ouais, il en avait marre un peu du côté trop sonore. Voilà. Moi, je joue avec vous que si c'est acoustique. Voilà, c'est vrai que et j'ai pourtant, quelqu'un, je connais quelqu'un, il s'appelle Simon, et tout Voilà. ça s'est passé comme ça. On a dit, on t'a fait confiance. Alors, et il a eu raison. Ouais. Et justement, Moussé Hakim, je vous ai vu avec Jean-Luc Amestoy et aussi avec Lionel Suarez, et notamment au Bijou dans un concert fabuleux où il était un trio, hein, donc où vous étiez accompagné uniquement par un accordéon et de temps en temps son piano. Ouais. Et donc vous n'avez pas l'impression de régresser un peu en intégrant Simon Barbe? C'est gentil ça. Joël Sorin il est sympa, mais lui,
Ça avait bien commencé là. Bon, Pourquoi on parle de moi là? C'est ton moment là. Non, mais, c'est pareil que pour Simon Chouf, et c'est juste pour faire réagir. Ouais, c'est ça, mais on va parler football si tu veux. Lionel, bon, on l'embrasse. C'est vrai que le goût de l'accordéon, on l'a toujours eu, hein, de toute façon, puisqu'on parle d'accordéon, là, en fait, c'est de ça dont on parle. Hein. On parle pas d'autre chose. Cet instrument fabuleux, cet instrument populaire de la rue qui nous permet tellement de choses. Et effectivement, on a commandé. Il y a eu de l'accordéon dans Zebda qui a été porté par Rémi Sanchez. Ensuite, il y a eu la rencontre avec Amestoy sur 100% collègues. Puis avec Lionel Suarez. Et même, on a même joué aussi à des moments avec Grégory Daltin, quand même. Je veux dire, voilà. Quand même. Et puis. Les illustres prédécesseurs, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Donc après, bon, ils Pierre-Emmanuel Roubaix. Aussi. Pierrot, Pedro, dit Jean-Jacques. Plus sérieusement par rapport à ce que je voulais dire, dans vos concerts, il y a toujours beaucoup de musiciens et des bons. L'autre jour, à la maison Nougaro, là, pour le showcase, il y avait 6 musiciens autour de vous. On n'est pas fous. On n'est pas tout seul. Dans la tournée que vous allez faire, quelle formule au niveau musicien? Alors là, on a 2 phases dans la tournée. Il y a la tournée de l'automne qui est celle qui nous permet de rentrer dans cette nouvelle énergie d'Aron de la Garonne et de déterminer l'univers encore plus. Là, on est quoi? On est 6, je crois. 4 musiciens et nous 2, donc ça fait 6. Et ponctuellement, les cordes nous rejoignent. Et puis, on espère en 2022 augmenter ce groupe de cordes en permanence. Ben, l'idée, c'est vrai que nous, on adore les musiciens. Je veux dire, c'est pas du tout le truc de dire, c'est-à-dire qu'avec Hakim, on a toujours aimé ce côté, voilà, être accompagné, se tourner. C'est pas, je crois qu'il y a des chanteurs qui aiment pas les musiciens, en fait. Non, mais c'est la vérité, qu'ils aiment pas vraiment les musiciens comme nous, on les aime. C'est-à-dire, ce côté où, à un moment, ah, toi, ah, super, oh là là, il assure, il me fait, tu vois, on kiffe de voir des choix après, quoi. Tu choisis, un hôtel 10 étoiles ou tu prends un guitariste en plus. C'est des choix. C'est vrai. Tu fais dans la vie, hein, des fois. Ouais. C'est vrai. Ah, écoutez, Mais on aime bien les musiciens, ils nous ont appris à chanter, ils nous ont appris à être ce qu'on est. On parle des 100% collègues. Ouais. Tu vois, quand tu mets la Gambardella, c'est un morceau qui nous touche particulièrement parce que c'est les collègues. C'est avec les collègues qu'on a découvert la liberté de la musique, vraiment. C'est-à-dire que tu te mets avec des musiciens, tu joues dans les loges, des virtuoses, mais les collègues, on avait 20 piges, ça jouait dans les loges, pendant le concert, avant le concert, après le concert, après à l'after, c'était nous qui faisions l'after, ça jouait tout le temps. Et je parle déjà du Camestoy, moi, je joue à côté de lui, il me disait, si tu veux chanter aigu, chante juste. Ouais, on a eu des conseils comme ça. Ouais, si tu veux chanter aigu, chante juste. Ouais, mais c'est ton accordéon qu'il faut. Oui, c'est mon accordéon. Nickel. Allez, je vais vous proposer un petit jeu. Quand même, histoire de jouer un petit peu. Bon, maintenant vous êtes un peu des pros en Claude Nougaro quand même. Il y a plus pro que nous quand même. Ouais, mais bon, ça va, mon jeu est facile. Donc je vais vous poser en fait, je vais vous lire des paroles, des citations, des choses comme ça, et vous allez deviner si elles proviennent de Claude Nougaro, de Claude François ou de Claude Guéant. Le célèbre ami de Nicolas Sarkozy. Pour ceux qui ne connaissent pas. On connaît nous. Ouais, j'imagine. Bon, il n'y en a pas beaucoup, ça va aller vite. Allez, la première, elle est facile. Nous tamiserons les lumières, même quand la mort viendra sonner, et nous dirons notre prière sur un chapelet de grains de beauté. Oh, ça c'est Nougaro, ça. Je dis Claude François. C'est bien Nougaro, c'était pour commencer tranquillement. Hein. Allez, la deuxième, elles sont toutes belles, les femmes de Nicolas Sarkozy. Allez, comment ça, sinon il n'était pas dans la liste. Faudel. Non, c'est Claude Guéant, mais c'est non officiel, je vous l'accorde. Alors, troisième extrait. Quand tu souris, je m'envole au paradis. Je vais à Rio de Janeiro. Je prends ta main. Souris. Et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. Carnaval. Ça c'est. Est-ce que c'est Rodagil ça ou pas? Non, c'est Claude François, Claude Nougaro ou Claude Guéant. Ah. Ça ne peut être qu'un de Claude François. Oui, Bon, c'est Claude même, François. Vous aimez Claude François? Moi j'aime bien. Il y a alors justement il y a il y a quelque chose, il y a quand même My Way quoi. Enfin, je veux dire comme d'habitude. Ouais, bien sûr. On peut pas ne pas aimer ça. Voilà, on va dire ça. Ça me va. Quatrième et avant-dernière. Les Français veulent que la France reste la France. Ça c'est Claude Guéant. Ça. Oui, c'est Claude Guéant. Ça, je crois que je suis sûr. Tu connais toutes ces chansons. Vraiment. Bientôt le disque Claude Guéant. Le pénitencier aussi. C'est J'en profite pour dire, vous êtes quand même très engagé sur la lutte contre le racisme depuis des années et des années. Il n'y a pas un peu trop de boulot en ce moment? Non, il y a toujours eu vachement de boulot. Ouais, c'est en vrai, fait, en plus si tu veux. Nous, on s'appelle donc Hakim et Mustapha, donc quelque part quand on va jouer au ballon, on a connu un petit peu ce registre-là. Et après, la question c'est comment tu trouves, comme disait Rachida, il disait le racisme des gens, je me démerde. C'est le racisme du système qui me pose problème. Voilà, donc je dirais ça. Ok. Voilà. Et donc ça a toujours existé.
Alors, une petite dernière. S'il y a de la joie, chante. S'il y a pas de joie, pardon, chante ta peine. S'il n'y a pas de joie, chante ta peine. Bon, ça, c'est Nougaro, ça. Oui, c'est Nougaro. Tout à fait. Et un tout petit dernier en bonus. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Ça, c'est Nicolas Sarkozy. Ben, c'est Claude François, mais j'accepte aussi Claude Guéant au Fouquet en 2007. Merci beaucoup. Allez, on va écouter Botte de banlieue, que vous avez écrit Claude Nougaro, si je dis pas de bêtises, en Oui, 2002. c'est le texte qu'il nous a écrit directement. C'est lui qui était venu vous voir pour le proposer. Ça s'est passé comment la rencontre? En fait, ça s'est passé, on s'était déjà croisé plein de fois, et je pense qu'à partir des échanges, des différences qu'on a pu avoir, à un moment, on parle de texte, et il dit, j'ai écrit un texte en pensant à vous, et ça s'appelle Botte de banlieue. Il nous l'a écrit sur une enveloppe que j'ai encore, avec le texte, et c'est vraiment en pensant à vous, petit poussé facétieux, ça dit des choses qui nous ont beaucoup plu. Super, et ben on écoute tout de suite Botte de banlieue. Si j'arrive à faire play. Play. Pour visiter l'état des lieux, j'ai mis mes bottes de banlieue. Les bottes de banlieue, ça me botte. C'est plein de petits potes gracieux, de petits pouces facétieux, plein de cailloux dans les culottes. Ils occupent de somptueux fromages, de gruyère, de ciment et de fer, peut-être 12 heures. Pour visiter l'état des lieux, j'ai mis mes bottes de banlieue. J'ai fait 10 pas, peut-être 12. Ça nous peut pas, je tombe à Toulouse. Tombe à Toulouse, oui, 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 je tombe à Toulouse. Nougaro. Pour visiter l'état des lieux, j'ai mis mes bottes de banlieue. Les bottes de banlieue, ça me botte. C'est plein de petits potes gracieux. Pour visiter l'état des lieux, j'ai mis mes bottes de banlieue. J'ai fait 10 pas, peut-être 12. Ça nous peut pas, je tombe à Toulouse. Tombe à Toulouse, oui, 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 je tombe à Toulouse. Regarde là ma ville, elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, bidonville. Me tailler d'ici, à quoi bon? Donne-moi ta main, camarade. Toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux, elle s'appelle Bidon. Donne-moi ta main, camarade. J'ai 5 doigts, moi aussi. On peut se croire égaux. Bidon, bidon, serre-moi la main, camarade. Je te dis au revoir. Je te dis à bientôt. Bientôt, 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 on pourra. Bientôt, 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 bientôt. Camarade, on pourra. Bientôt, 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 on pourra. Bientôt, 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 bientôt. Camarade, camarade. Bientôt, 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 on pourra. Bientôt, 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 bientôt. Camarade. Bientôt, 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 on pourra. Bientôt, 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 je t'attends, camarade. Les bottes de banlieue. Donc nous sommes ici avec Mousse et Hakim et leurs 3 musiciens, donc le trio Margot, si j'ai bien compris. Voilà, t'as bien compris. Et donc nous sommes dans les studios éphémères, et a priori éphémère vous connaissez depuis longtemps. Ben oui, éphémère, ça fait partie de notre vie et de notre rapport à la musique, puisque on est des darons, hein, c'est marqué sur le disque. Donc en gros on a plus de 50 piges, donc éphémère à 40 ans.
Donc ça fait partie des radios libres et pour moi pour nous c'est ce rapport justement à la radio, ouais, c'était un truc extraordinaire quand on était adolescent. Donc on a connu vraiment les débuts de la radio éphémère. On découvrait en plus des styles de musique qu'on n'entendait nulle part ailleurs. C'est-à-dire que c'est finalement un peu les réseaux sociaux d'aujourd'hui, hein, parce que ce rapport-là justement à la diffusion, où à l'époque, faut savoir qu'il y avait juste Mireille Mathieu à la télévision et à la radio, quoi. Et d'un coup, t'as une radio qui déboule comme ça, qui te passe du punk et du reggae. Ouais, voilà. Moi j'ai une question en rapport à ça, vu qu'il y avait quand même beaucoup d'années dans ce milieu et tout. Oui, c'est vrai que tu dis sur les réseaux sociaux, mais là tu découvres un truc, en fait on t'amenait quelque chose que tu n'allais pas écouter avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui on t'amène vers quelque chose que tu vas potentiellement aimer. C'est quoi votre rapport aux réseaux sociaux? Vous avez un Twitter, un Facebook, tout ça, vous le gérez vous avez des gens qui le gèrent? C'est quoi votre rapport disons qu'on a un rapport un peu, comment dire, technique, quoi. Oui. Ça fait pas vraiment partie de notre culture et en même temps on comprend bien l'intérêt que ça a et même sans être forcément négatif, quoi. C'est-à-dire que ça a une vocation d'information, ça démocratise d'un certain point de vue et puis ça crée aussi des travers, bon ben voilà, avec lesquels on se débrouille, quoi. C'est-à-dire, c'est vous qui le gérez? Si j'envoie un message sur Facebook, c'est vous direct qui allez répondre? Ouais. Donc, on vient de parler des 40 ans de FMR. Il va y avoir un événement le 27 novembre au Bikini. Et il va y avoir plusieurs groupes. Oui. Et ça serait bien si vous étiez là, non? Ben, on sera là. On l'a même déjà annoncé. Et quand on nous a appelés, on était même, c'était une évidence pour nous, en plus dans cette actualité, dans cette énergie-là. Même l'idée de la reprise, hein, après la période d'interruption, là. C'est-à-dire, participer au Bikini en plus aux 40 ans d'éphémère, c'est quand même fabuleux, quoi. Et nous, on était vraiment hyper chaud pour le faire, hein, mais vraiment. Hein. Et donc, du coup, ben, on est ravis. Ça sera un peu notre premier concert officiel à Toulouse, au milieu de sûrement d'autres groupes beaucoup plus punk que nous. Mais ça, c'est notre vie, ça. Parce que quand on a commencé à faire Zebda au départ, et en vérité, on a toujours eu ce côté un peu reggae, raga, ska, mais aussi chanson. Et en fait, on se retrouvait à être surtout invité dans un festival de punk et de rock. Et c'est là qu'on a compris que c'était quand même vraiment cool, quoi, parce que c'est des univers hyper ouverts, avec des gens, voilà. Ouais. L'alternative, c'est cool. Est-ce que ça a été vous avez gagné le tremplin Hexagonal Rock à un moment, il me semble? En 1989. Je sais. Vous avez gagné contre mon papa. C'est vrai, quel groupe? Lauriane, je crois. Ah ouais? Ouais. On est en finale contre eux. Ouais, vous êtes en finale. J'en ai parlé avec Joël Sorin la dernière fois. C'est vrai qu'il est sympa. Tu veux que je te raconte une anecdote sur cette soirée-là, une anecdote assez incroyable qui nous a beaucoup appris c'était les prémices de notre apprentissage. Carrément, vas-y. On fait ce tremplin qui était quand même un des tremplins les plus pointus de Toulouse. C'est-à-dire qu'il y avait vachement de groupes, Hexagonal Rock. Au Tilt, rue d'Enfer Rochereau. Et en fait, donc, on franchit différentes étapes, sélection sur cassette à l'époque, hein, désolé, mais voilà. Et ensuite, demi-finale en live et tout. Et c'est le début de Zebda, on est 11 sur scène et tout. Donc, il y a un petit côté un peu, voilà, balbutiant, mais quand même, l'énergie est déjà là, hein, il y a déjà une patte. Et donc, on se retrouve en finale avec des groupes comme Lauriane, qui étaient quand même des groupes avec super gratteux, vraiment des super zikos. Bon, on se retrouve dans en finale. Bon, voilà. Avec Hakim, on est jeune, on est à bloc et tout. Et nous, on est plutôt ballon. Hein. Donc, quand ils disent le gagnant d'Hexagonal Rock et Zebda, nous, on fait on a gagné. on hurle comme si on avait gagné la Coupe de France ou la Gambardella. La Gambardella, oui. Et là, Joël Sorin nous regarde et dit mais tout Keblo, tout vénère et tout. Il nous dit on fait pas ça dans la musique. Si, on peut. Non, mais c'était le côté, en musique, on célèbre pas la victoire. Mais bon, en même temps, c'est vrai qu'on avait exagéré, parce qu'il fallait avoir quand même du respect pour les collègues. C'est pas une compète. Non, c'est vrai, il avait raison, en fait, c'est pas dans une le compétition fond. de la musique, normalement. Oui, c'est ça, non, normalement. Mais en fait, ça aurait pu, je veux dire, comment dire, blesser les gens. Mais nous, on n'a pas, c'était pas fait pour blesser, c'est juste, on avait gagné, c'est tout, quoi. Et ce jour-là, je crois qu'on a fait un petit pas en se disant, bon, ouais, ok, dans la musique, il faut être un peu, bon, ok. Elle vous plaît mon anecdote ou... Ouais, elle était chouette, elle était chouette. C'est super, bah écoutez, merci en tout cas d'être venu, c'est super cool. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci. Très bon, merci beaucoup pour l'invitation. Et il n'y a pas un album qui sort bientôt? Les Darons de la Garonne le 8 octobre. On peut même le précommander à la FNAC. Voilà, ben merci en tout cas pour l'invitation. On est ravis de venir en parler dans une émission de chansons. La mauvaise à Toulouse sans prétention. J'ai mauvaise réputation. C'est cool, merci d'enchaîner France Inter et la mauvaise réputation, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Michel, il nous reste 4 petites minutes. Tu nous fais une petite découverte? Ouais. Donc, attends, un jingle. Oui. Les découvertes de Michel. Découverte de Michel. Ouais. Vas-y, Michel. on les gardera pour la semaine prochaine. Oui, on va les garder pour toujours.
Donc, je l'ai découvert la semaine dernière, Chloé Brio. Elle était demi-finaliste du tremplin à Nos Chansons. Elle a repris un titre de Brassens, c'était l'exercice imposé. Elle a choisi Saturne, qu'elle a joué au piano, accompagnée d'une violoncelliste. Puis elle a joué une de ses compositions. Elle vient de sortir un EP, Fille d'une terre, que j'ai bien aimé. On écoute le premier titre, Fille d'une terre. Fille d'une terre de bocage au plafond versatile, des hauteurs je vois la mer et par beau temps au loin une île. Sur cette colline fière très finement tombe la pluie, et dans ma maison à 2 étages j'écris des poésies. Comme un voile sur les rochers, en gros bouillon d'écume blanche, les cascades endiablées glissent pour moi tous les dimanches. Les chansons d'abord des champs où grandissent des boutons d'or, et les pommes qui jonchent les vergers sont ici des trésors. C'était la découverte de la semaine, Chloé Brio, Fille d'une terre. Et nous passons à la découverte de Mick. Lula Helt, vue au Printival à Pesnas samedi dernier. En solo, vêtue de noir, elle a emballé le public et beaucoup de professionnels. De la personnalité, une voix singulière, une belle musicalité et de la poésie, on écoute Masque de chair. Masque de chair, mis de travers, œil plus très clair, je rabats tes paupières. Marchand de sable, se met à table, fridi, didi, didi, à la haut. La vie
masque de chair, mis de travers, œil plus très clair, je rabats tes paupières. Masque de chair, Lula Helt. Kevin, comme c'est la première de la saison, on peut faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude? Oui. C'est-à-dire, par exemple, diffuser un extrait en anglais dans une émission de chansons francophones? Putain, Tu nous inquiètes, Michel, vraiment. J'ai peur, ouais. T'as fait tes tests? In the Super Bowl, I severed my leader hair. Secretly in the Super Bowl, I save da 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 da. Dump, cramped, dump, cramped, dump. In this house, body. I invoke peace for refuge. Allez voir le clip de ce titre, Sup Bubble, il est étonnant. D'après les infos que j'ai, il n'est pas impossible que l'on reparle de Lula Helt. Alors Lula, L-U-L-E-A, Helt, H-E-L-D-T. Excellent. Elle sort d'où d'ailleurs, Michel? T'as un petit Lodève, elle habite Lodève. La découverte de Mick cette semaine, c'est Éléonore Clovis. Éléonore Clovis a déjà plusieurs vies. Elle a écrit des livres comme Échantillon, un recueil de nouvelles aux éditions Gallimard en 2010, comme Le Petit Rond, livre jeunesse illustré. Elle a fabriqué des documentaires radio et des créations sonores diffusées sur Radio France, RFI et RT Radio. Et aussi, elle écrit des chansons. Je l'ai vue 2 fois en concert et la dernière fois, c'était cet été, au Festival Off d'Avignon, où elle a joué tout juillet. Son spectacle et son album se nomment Quelque chose qui cloche. Ce sont des chansons humoristico-décalées. Dans son concert, un nouveau titre m'a beaucoup plu, Le bal des faux culs. Composé à l'occasion d'un atelier avec Claude Lemel, c'est une exclusivité, La mauvaise réputation, une chanson inédite en disque et en radio, Le bal des faux culs. Des frissons. Mais sinon ça va. Enfin, ça va toujours de toute façon. Ça va? Bah si, ça va. Mais c'est le modèle qui se porte comme ça. Très près du corps, voilà. Bah non, ça vous boudine pas. Bah non, ça on respire pas, bah faut choisir. Hein. Ça va? Ça va. Un de ces jours, faudra qu'on se voit. Ça fait 5 ans que tu dis ça, mais à chaque fois qu'on prévoit... Il y a l'anniversaire du neveu de ta grand-mère, et le rendez-vous kiné de ton petit dernier, l'aîné amené à son cours de poney. Et après... C'est le bal des faux culs, ça balance, c'est le bal des faux culs. Quelle danse, danse des mots, des mains, des manies, des manières. Mais ça nous perd, mais ça nous perd, mais ça nous perd. Ah si, c'est une superbe expo, hein. On comprend pas tout du propos, mais c'est justement ça qui est beau, hein, le mystère du verbe. Ah si, c'est passionnant, hein. Le scénario est palpitant et les dialogues intrigants. Dommage qu'on doive partir maintenant. Pour le bal des faux culs, ça balance, pour le bal des faux culs. On y danse, dansons tous en rond sur le pont des conventions. Mais ça rend bon, ou pas. Il est charmant cet enfant, oh, une marque de dents sur mon sac à main d'un tout neuf. C'est à croquer, tu vas voir tout à l'heure ton camion de pompier. Joyeux Noël papa, tu as l'air ravi que je sois là, j'espère que tu es fier de moi. Mais tu sais, 30 ans c'est déjà un peu grand pour être un bon avortement. C'est le bal des faux culs, ça balance, c'est le bal des faux culs. Quelle danse, danse des maniaques, des mous du genou, des maniaques. Mais ça craque, mais ça craque, mais ça craque. Non, on ne vous licencie pas, nous réaménageons la structure des effectifs en vue de la création de nouveaux bassins d'emploi dans des espaces économiques en voie de développement. La misère, la malnutrition, tout ça, ça ne vous touche pas. Mais non, on ne vous enferme pas. Nous vous inscrivons dans un processus de réintégration des normes de communication sociales et spatiales, sous suivi judiciairo-médicamenté, dans un cadre clos et sécurisé. C'est ça, pour des raisons de sécurité. C'est le bal des faux culs, ça balance, c'est le bal des faux culs. Quelle transe, travestissement, sans trace et sans tracas. Mais ça pue. Ah, si vous trouvez pas que ça pue? Si, là, ça sent vraiment le...
polluons pas. Nous travaillons à la relance de l'indice de production et donc de consommation en vue d'obtenir une hausse significative du taux de satisfaction en pourcentage du moral des ménages. Bah c'est important, non, le ménage? No. We are not polluting you. We are not attacking you. We are proceeding to redéploiement des forces armées le long d'axes stratégiques positionnés à proximité de zones d'activité de nature indéterminée à caractère potentiellement civil. Bah, c'est important, non? La civilité. C'est le bal des faux culs, ça balance, c'est le bal des faux culs qui balance des bons mots des bateaux sur le dos des badauds. Mais ça tue. Mais ça va. Bah, j'espère que ça allait pour vous. Éléonore Clovis. Nous venons d'écouter Les Découvertes, diffusées en septembre 2021. Chloé Breillot, Lula Helt et Éléonore Clovis, avec son exclusivité Le Bal des Faux Culs. Nous passons maintenant à la partie actualité de cette émission. Et d'abord, l'agenda. Alors Michel, t'as des concerts à annoncer? Eh oui, voici l'annonce des premiers festivals de juillet dans la région. Dans le Tarn, les Arseniques à l'Île-sur-Tarn. Le 1er juillet avec entre autres HYL et Java. Le 2 juillet avec Moussé Hakim, tiens donc, et Massilia Sound System. Dans le Tarn aussi le prix Majid Cherfi au festival Post-Guitare à Albi avec entre autres le vendredi 8 HYL à nouveau et Lula Helt. Ah bah que des gens dont on a parlé alors. Samedi 9, Vaslo et Antoine Hénaud, 2 artistes que je n'ai encore jamais vus sur scène. Et dimanche 10, Lise Martin, Phil Denner, une découverte récente, Luciole et Léopoldine Achache. 3e festival, le Festi-Poche, organisé par le Relais de Poche à Verniolle, en Ariège. Le vendredi 8, le retour de la Suisse occitane Michel Moulman, avant une carte blanche à Éric Larenne. Samedi 9, le retour du trio Victoria Lude, avant Corentin Grélier en septet. Et dimanche 10, Mathéo Langlois en trio, avant le superbe concert de Quinte et Bobin. C'est l'heure de la sortie des albums avec Michel. Claude Sicre, la plume et une des voix du fameux duo toulousain Les Fabulos Troubadours, revient avec un 4 titres qui sort aujourd'hui le 29 juin. Et ouais, c'était bien la mauvaise réputation. On se retrouve la semaine prochaine, nous, Michel?